Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On arrive tout juste au milieu de l'année 2021 et à l'occasion on a eu le top des ventes de manga au Japon sur la première moitié de l'année. Il y a des surprises, il y a des déceptions, il y a aussi une concurrence. Bref, c'est un top très intéressant. L'objectif sera de vous exposer le top et je vais vous donner mon retour là-dessus. Et on va essayer de faire des suppositions sur comment va évoluer le top d'ici la fin de l'année. Dites-moi dans les commentaires pour vous quel sera le top 10 des mangas les plus vendus en fin d'année. Et si l'un d'entre vous a le top complet, j'afficherai son message en fin d'année quand je ferai une vidéo là-dessus. Bon les amis, sans plus tarder, on commence juste après l'opening à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. On entre directement dans le top avec le manga le plus vendu de tous les temps. En 10ème position, on retrouve le chef-d'œuvre d'Eiichiro Oda, One Piece, avec 2 573 010 copies vendues. Alors c'est surprenant de voir One Piece aussi bas et vous verrez la différence de vente avec le premier est juste énorme. Alors qu'il y a quelques années One Piece était toujours top 1 et il avait parfois le double voire le triple des ventes du deuxième. Je suis à jour dans l'anime mais pas dans le manga. Par contre il me semble que dans le manga on est quand même arrivé à un climax de l'arc et la guerre d'Onigashima a commencé. Après quand on voit le nombre de tomes sortis, je pense qu'avec les pauses d'Oda il y a sûrement eu moins de tomes de One Piece sortis comparé à d'autres mangas du top. Du coup je pense que One Piece va gratter en moins 1, 2 voire 3 places d'ici la fin de l'année. Mais bon, on verra bien. Là on passe au 9ème du classement avec un manga qui est très apprécié au Japon et a commencé à être publié en France récemment. Je parle du seinen écrit et dessiné par Yasuhisa Hara. J'ai nommé Kingdom avec 2 593 395 copies vendues. C'est pas très surprenant de le voir dans le top, il nous a habitués à se retrouver parfois dans le top 5, voire dans le top 3, et c'est totalement mérité. Il y a en ce moment la saison 3 de l'anime qui a repris après une pause à cause du Covid, donc je pense que d'ici la fin de l'année, il va avoir encore plus de hype, et je pense qu'il sera du coup plus haut. On enchaîne avec une petite surprise car le manga est maintenant fini depuis presque un an. Je parle de Haikyuu par Haruichi Furudate avec 2 944 002 copies vendues. Un de mes mangas de sport préférés et quand je dis que c'est une surprise, c'est parce que le manga est terminé mais il est quand même dans le top, dépassant même Kingdom et One Piece qui sont en cours et qui ont un animé en cours alors que l'anime d'Haikyuu s'est terminé en décembre 2020 et son manga s'est terminé en juillet 2020. Donc ça montre à quel point il pèse dans le game. Et c'est clairement mérité. J'ai hâte de voir la suite de l'anime. Bravo Haikyuu. Par contre d'ici la fin de l'année c'est possible qu'il se fasse dépasser par Kingdom ou One Piece pour les raisons citées précédemment. Sauf s'il y a un anime d'ici là pour relancer la hype. Bref, passons à la 7ème place avec la relève du shonen. Un des mangas qui nous hype le plus en ce moment. J'ai nommé My Hero Academia par Kohei Horikoshi avec 3 045 057 copies vendues. Et je pense que parmi la nouvelle génération du shonen, pour le moment c'est mon préféré et de loin. Et d'ici la fin de l'année, il peut dépasser le prochain que je vais citer juste après. Parce que l'anime, même si pour le moment il fait pas beaucoup parler de lui, dans la deuxième partie de la saison et la fin de la saison 5, il y aura une hype immense, j'en suis sûr. Et du coup ça va booster encore plus le manga, surtout qu'actuellement il est entré dans son arc final. Bref, juste avant le top 5, on arrive à la 6ème position avec une petite surprise, The Promised Neverland qui s'est terminé en juin 2020. Écrit par Shirai Kayu et dessiné par Posaka Demizu. Et franchement c'est une petite surprise. Et même si la deuxième saison qui est sortie cette année est un gros flop, on va pas se mentir, mais ça montre que le manga se vend toujours bien, surtout au Japon, et c'est mérité. J'espère qu'un jour il aura droit à un remake et à un animé à la hauteur du manga. Par contre, comme Haikyuu, je pense qu'il se fera dépasser. Rien que MHA, c'est sûr qu'il passera devant. On arrive enfin au top 5 avec le shonen manga de Tatsuki Fujimoto. Un manga qui a tout explosé, une vraie surprise. J'ai nommé Chainsaw Man. En plus, un animé est prévu par MAPPA et on aura plus de détails cet été. Et il y a eu 4 180 650 copies vendues. C'est juste énorme et je rappelle que par rapport à tout le reste du top, et même par rapport aux 4 premiers, c'est le seul qui n'a pas d'animé pour le moment. C'est insane. Et si l'anime est grandiose, je vous assure qu'il peut avoir un succès en moins comme celui de Jujutsu Kaisen. Bref, on enchaîne avec la 4ème position avec le chef-d'œuvre d'Hajime Isayama qui s'est terminé récemment.
Je parle de Shingeki no Kyojin avec 4 635 754 copies vendues. Et c'est normal avec la saison 4 sortie récemment, surtout que les derniers chapitres sont sortis cette année. Ce n'est pas du tout surprenant de le voir aussi haut. Après, c'est possible qu'il se fasse dépasser ou bien qu'il dépasse le troisième, mais bon, ça dépend surtout des autres et pas de lui vu qu'il est terminé et son animé sortira en fin 2020 ou début 2021, donc ça dépend pas trop de SNK. Bon, on arrive enfin au top 3 avec le shonen manga de Ken Wakui, à savoir Tokyo Revengers avec 5 7825 copies vendues et c'est incroyable. Je m'attendais à le voir dans le top, mais le voir aussi haut, dépassant des My Hero Academia, des Shingeki no Kyojin, il a vendu quasiment le double de One Piece. Bref, c'est incroyable et je suis content de le voir aussi haut. Je regarde en ce moment l'anime et la hype monte à chaque semaine. Je n'ai pas été déçu pour le moment et apparemment le manga entre dans son arc final, donc il est au sommet de son succès. Après, est-ce qu'il gardera sa place? C'est possible, mais quand pour SNK, je pense que ça dépendra des autres, comme l'anime de Chainsaw Man par exemple. Bref, passons aux deux premiers qui ont écrasé le reste du classement. Je rappelle que One Piece a vendu 2,5 millions de copies et le troisième Tokyo Revengers en a vendu 5 millions. Et là, écoutez bien, on entre dans le top 2 avec le shonen manga de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, avec 23 787 483 copies vendues, soit presque 10 fois plus que One Piece et plus du quadruple que Tokyo Revengers qui est, je rappelle, juste derrière Jujutsu Kaisen. C'est ouf, il a un succès immense et avec l'anime qui est sorti récemment, ça a clairement boosté le manga. Et il faut se dire que même One Piece, quand il était premier, parfois sur toute l'année, il avait 10 ou 15 millions de copies vendues. Alors que là, sur la moitié de l'année, Jujutsu a déjà vendu 23 millions de copies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il a un succès immense. Bon, sans plus tarder et sans surprise, on arrive au top 1 avec le shonen manga de Kyoharu Gotoge, un des plus gros succès de l'histoire du Japon, Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, avec 26 351 483 copies vendues. Le film Le Train de l'Infini est en train de battre des records partout dans le monde et je pense que l'anime qui va arriver cette année va encore plus booster le manga. Après, je pense que Jujutsu Kaisen a des chances de le dépasser vu que son manga est en cours par rapport à Kimetsu. Et c'est possible qu'en fin d'année, on aura Jujutsu premier et Kimetsu deuxième, mais bon, on verra bien. Du coup, pour résumer mes suppositions, One Piece et Kingdom vont à mon avis dépasser Haikyuu et peut-être même The Promised Neverland vu que ces deux mangas sont terminés et n'auront normalement pas d'anime cette année. My Hero Academia dépassera certainement The Promised Neverland et ça je suis presque sûr. Après pour les 5 premiers, tout dépendra des animés sortis. Même si je pense que Chainsaw Man peut dépasser l'Attaque des Titans ou même Tokyo Revengers, mais ça sera pas très évident. Et pour Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, ça sera sûrement les deux premiers du classement, même en fin d'année. Sinon on pourra avoir des petites surprises qui débarquent dans le top, comme Spice X Family, mais bon on verra bien. Je rappelle que le nombre de copies vendues n'est pas toujours représentatif de la qualité d'une œuvre. Genre One Piece là il est 10ème, mais les 9 premiers ne sont pas forcément meilleurs, loin de là. Ça prouve juste le succès d'une œuvre à un moment T. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.